je sais pas si vous lisez, mais je suis pas le seul écrivain au monde à employer. Moi, je choisis les mots que j'emploie. Des fois, j'aime ça. Dans Japonouille, Yonouille. Au lendemain du 11 septembre, j'ai parlé des New-Yorkais. New-Yorkais écrit comme nouille. Bon, s'il y a du monde qui ne veulent pas le prendre, j'en ai rien à cirer. Dans j'ai volé ces mots-là à San Antonio. Dans San Antonio, là, c'est effrayant les mots qu'il emploie, mais il n'y a jamais... Des fois, il rit des nègres, il rit des Chinois, il rit des Parisiens, il rit de tout le monde, mais il n'y a jamais une once de racisme. Moi, on a juste à lire mon œuvre au complet. Si le racisme, ça ne fait pas partie de me... Mais je regardais sur des blogs et Cassivi, dans son texte, écrivait que ce que vous vouliez, c'était humilier le gars et rechercher l'humiliation de quelqu'un. Dans tout le reste du texte, ça dit le contraire. Je parle non, des... mais vous ne vantez pas ses mérites dans le texte, là, quand même. Pas de Cassivi, ni... Non, de Suzuki. Là. C'est ça, l'article n'était même pas sur Suzuki. L'article était sur le vote ethnique, dans lequel je raconte que moi, tous les gens qui viennent... Moi, je veux rien savoir d'où le monde vient, je veux savoir d'où ils vont. Puis s'ils vont à la même place que moi, c'est mes frères, qui s'appellent Nguyen ou Abdallah ou Tremblay, les Haïtoutes. Alors, ça n'a rien à voir avec le racisme. Moi, ce que je dénonce, c'est les positions politiques des communautés. Mais quand vous avez écrit Japanouille, vous saviez qu'en faisant un rapport au Japon, vous saviez que c'est très... Ben oui, je le sais. Mais moi, je suis comme ça. Vous avez fait la même chose en dénonçant les Juifs l'année passée ou il y a 2 ans. Non, ça n'a jamais traité de... Mais non, mais c'est votre tasse de thé de dénoncer carrément des ethnies. C'est pas la première fois que ça vous Quand je dénonce le Congrès juif, ce que je dénonce, c'est pas l'origine ethnique. Moi, je m'en fous des profils raciaux. C'est les positions politiques de la communauté juive. Quand j'attaque la communauté grecque, c'est les positions politiques de la communauté grecque, mais aussi de la communauté italienne. Quand ces gens-là, au référendum, là, appellent à voter non à 99,5 %, il y a un problème. Je le prends pas. Mais ça n'a rien à voir avec des attaques racistes. Dans votre texte, vous parlez justement des immigrants là, qui arrivent, les jeunes qui arrivent, puis vous dites, il y en a qui, finalement, ils sont pas québécois, très québécois. Je veux dire, ils vont à l'école francophone juste parce qu'ils sont obligés d'y aller, puis dans le fond, l'identité québécoise, ils s'en foutent, là. Mais c'est pas moi qui dis ça. Je pars d'un film que Claude Godbout a fait, où tu as des jeunes immigrants indépendantistes qui s'appellent... Il y en a un qui vient de Hongrie, l'autre vient de Madagascar, puis il y en a une qui est palestinienne, et puis ces gens-là ont choisi notre combat. Mais même c'est eux autres qui disent que la majorité des jeunes immigrants, ils en ont rien à foutre du Québec. Ils veulent aller étudier au cégep Dawson, puis ils veulent aller à McGill University. Alors, au peuple québécois, ça nous amène rien. On paye nous-mêmes notre propre assimilation. Mais c'est ça, chaque fois au Québec, il y a des sujets tabous sur lesquels tu ne peux pas parler. Comme parler d'immigration, tout de suite, tu te fais traiter de Le Pen, puis de raciste, de xénophobe, d'hitlérien. Mais moi, je suis habitué, j'ai passé ma vie... il y a quelques années, j'étais allé dans l'Ouest canadien pour présenter mon film Octobre. J'étais allé dans une radio où les gens m'ont traité de Hitler, de Saddam Hussein. Tu sais, je lui disais, mais pourquoi pas Frankenstein, puis Dracula? Tu sais, ça fait que des petites insultes de Cassivi. Non, mais n'empêche que sur j'ai amené des piles en dessous de mon bureau. Justement, il y a lui, puis sur les blogs, il y a plein de gens qui disent, vous faites du mal à l'idée que vous défendez, l'idée d'indépendance. Vous êtes souverainiste, indépendantiste, puis vous défendez une idée empoussiérée, c'est-à-dire que parler des patriotes, puis parler de la conquête, encore, vous êtes plus moderne, vous êtes dépassé, là, c'est fini ce genre d'affaires-là. C'est possible, mais tu veux que je me mette à genoux, que je m'accuse? Mais là, tu sais, vous sentez-vous dépassé des fois? Des fois, je me sens vieux. Je suis vieux. Donc, Cassivi, s'il laisse sous-entendre que vous radotez un peu et pas dans le champ. Moi, je défends la liberté de mon peuple. Ça, la liberté, c'est une vieille valeur. C'est bien avant la conquête et puis c'est bien avant les patriotes. La liberté, c'est depuis le début de l'histoire de l'humanité. Moi, c'est ça, je défends la liberté et l'indépendance. La souveraineté, si c'est bon pour les Irakiens, puis si c'est bon pour les Lituaniens, puis les Ukrainiens, puis les Lettoniens, pourquoi c'est jamais bon pour nous autres? Pourquoi c'est bon pour Israël, mais pas pour nous autres? Pourquoi c'est bon pour l'Italie, puis la Grèce, mais pas pour nous autres? Alors, si c'est une idée ancienne, moi, j'accepte ça
c'est une idée ancienne. Mais en la faisant valoir, en disant que David Suzuki parle juste anglais quand il vient au Québec, puis c'est juste un colonialiste, puis... Mais pourquoi il vient nous donner des plaines d'Abraham et tout ça, là? J'ai pas parlé des plaines d'Abraham. Vous donnez pas des munitions à ceux qui sont contre la souveraineté, en disant, regardez, là, c'est du discours réducteur, rien sur les Anglais, puis Falardeau, puis cette gang-là. Mais c'est pas ça, c'est lui qui vient nous faire chier. Moi, je suis pas allé de l'écœurer chez eux en Colombie-Britannique, lui dire quoi faire. De quoi il se mêle? De quoi il se mêle? Quand même, c'est un savant. Moi, ça m'émeut pas, ça. Tu sais, Charles Taylor, tout le monde dit... J'en ai rien à crisser, moi. C'est un bloke de McGill, c'est ça son problème. C'est un progressiste partout sur la Terre, sauf ici. Quand il arrive ici, il comprend plus rien. C'est un gars de McGill. Il est moins québécois que le gars de l'Est de Montréal. C'est un gars de McGill. Moi, dans un pays, l'histoire de ce pays, c'est l'histoire du colonialisme britannique. Et puis bon, mais c'est pas moi qui invente ça. Mais les anglophones sont ici depuis 200-300 ans. Est-ce qu'ils sont moins québécois que vous? Parce que c'est l'essence du discours de Taylor. C'est le choix, eux autres. Moi, un anglophone qui se dit québécois, j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est mon frère. Mais, tu sais, quand, par exemple, on essaye toujours de prendre un écrivain comme Mordecai Richler, le plus grand écrivain québécois. Je dis, où ça? D'abord, y avez-vous demandé à lui? Il se définit-tu comme un écrivain québécois? Je suis pas sûr de ça. Ben là, il est loin un peu. Il est loin, c'est ça. Là, on peut plus y poser la question. Mais à un moment donné, c'est pas parce que, tu sais, les gens disent, il reste à Montréal. Mais moi, j'ai resté dans le Grand Nord. Je suis pas un écrivain esquimau, moi. Camus est resté en Algérie. C'est pas un écrivain algérien, un écrivain français. Il y a quelqu'un de votre compétiteur, vous écrivez pour le journal hebdomadaire ici, celui qui écrit pour Le Voir, sur son blog, écrit, dans le fond, ce qu'il fait, c'est un show. Il a engagé sur une grande gueule. Il fait un show au servant du journal, là, puis Steve Pro. Ah ouais, ça se peut. Et c'est-tu pour faire vendre du journal? C'est pour justifier votre paye que vous écrivez des affaires de même? Non, moi, j'ai toujours écrit... tu sais, s'ils sont venus me chercher, moi, j'écris de même depuis que j'ai 20 ans. Pendant 20 années, pendant une dizaine d'années, ça n'a jamais passé au Devoir, parce que j'avais demandé pourquoi vous ne passez pas mes textes, parce que c'est mal écrit. Ils ont dit non, vous écrivez comme au 19e siècle. Tout, c'est encore plus vieux. Ça, c'est vieux. Vous écrivez des pamphlets comme au 19e siècle. Là, moi, je savais même pas c'était quoi un pamphlet, mais là, j'ai lu là-dessus, puis j'ai dit, c'est ça, un pamphlet. Fait que j'ai développé ce genre d'écriture-là que je pratique depuis, ça va faire 40 ans. Alors, quand ils viennent me chercher au ici, ils savent qu'est-ce que j'écris. Alors, quand c'est écrit, quand une épave aigrie en attente du financement d'Elvis Gratton, vite écrit, ça ne veut pas dire grand-chose. Êtes-vous en attente d'un autre Elvis, c'est ça? Ben non, je suis en attente de rien. Quand je l'ai traité de rock, ben, je pense qu'ils sont tannés de... Mais je n'ai jamais proposé de projet de Gratton. J'en ai eu deux autres refusés un sur la Première Guerre mondiale, qui est un vieux sujet. Là, on voit plus au cinéma, on va vous lire dans les revues. Mais là, moi, j'aimerais bien être au cinéma, mais ben, là, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça va durer peut-être pas longtemps. Fait deux chroniques, ça va peut-être nous sacrer dehors. Là, la troisième sort dans 2 jours. Aïe, aïe. Merci beaucoup, Pierre Falardeau. Merci.